Le député français Patrick Devedjian est en Haïti pour une visite de 5 jours à la tête d'une délégation afin de constater l'évolution du programme de soutien à la filière cacao, programme financé par son département, les Hauts-de-Seine. En 6 ans, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a déjà injecté 3 millions d'euros à raison de 500 000 par an pour la production du cacao, notamment dans le Nord, à travers la Fédération des coopératives cacaoyères du Nord, la FECANO. Selon le député Patrick Devedjian, président de ce conseil, des progrès considérables ont été constatés dans le domaine, surtout en ce qui concerne l'exportation qui est passée de 0 à 125 tonnes de cacao par an. Pourquoi nous avons choisi la filière du cacao? Parce que deux raisons à cela. Premièrement, le cacao d'Haïti est un cacao de très grande qualité et qui est très apprécié par les chocolatiers, mais en même temps, les producteurs de cacao d'Haïti ne vendent pas leurs produits au mieux de sa valeur et vivent souvent dans des conditions très difficiles. Et donc nous avons pensé qu'en les aidant à valoriser leurs produits et en leur permettant de le vendre plus cher et d'en vendre davantage, c'était le meilleur moyen d'améliorer leur situation. Et ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, je le dis sous le contrôle de Vétérinaires sans frontières, nous a permis dans le cadre de la FECANO, et notamment en procédant à un premier stade de transformation, c'est-à-dire la fermentation de la fève, cela nous a permis de tripler ou de quadrupler le revenu des petits producteurs qui sont entrés dans ce cadre. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que la filière du cacao était un moyen important de développement d'Haïti. C'était un atout qu'a Haïti et en même temps c'est un atout qui n'est pas encore suffisamment exploité. La mairie de Pétionville et le groupe Tram ont réalisé ce lundi un atelier thématique en vue de l'élaboration d'un plan quinquennal de développement de la commune. L'initiative vise un diagnostic participatif en impliquant tous les secteurs dans les réflexions devant aboutir à ce document. Selon la directrice du groupe Tram, la réhabilitation de la commune de Pétionville sera profitable à tous ses habitants. Elisabeth Kouakou sollicite donc l'implication de tous pour la pleine réussite de ce projet. D'abord, il faut nous entendre sa population voulait. Maintenant, entre sa population voulait et réalité technique, il faut nous joindre exactement qui stratégie pour nous mettre en place pour nous permettre que l'aspiration de la population soit réelle. Donc, processus ça d'abord, jusqu'à ce qu'on finisse faire, ça les plans communaux de développement, qui sont documents qui sont sortis, qui prennent dans mairie, qui prennent publier tout, que la presse a joindre. Communauté connaît, parce que l'a approprié le livre, puisque c'est lui qui parle. Communauté qui suivre sa autorité locale pour le faire désormais. Parce que c'est ça qui est crucial, parce que une fois qu'on finit de parler là, tout ça qui prend le débat là, prend des programmes qui sortent, des projets qui sortent, prend des chiffres pour des projets. Donc la communauté est au courant de qui prochain projet qui va le faire dans 5 ans qui venir et la suivre gestion et administration communale dans le développement ville au moins la dit ça le veut. La 21e édition de Livres en folie a été lancée ce lundi par le Nouvelliste et la Unibank. L'événement se tiendra les 4 et 5 juin au parc historique de la Canne à Sucre et réunira plus de 160 auteurs. Lors de la conférence de lancement, les organisateurs ont annoncé certaines innovations pour cette année qui devront bien sûr faciliter ceux qui vont faire le déplacement. L'invité d'honneur de cette 21e édition est Cito Cavé, qui signera environ 6 de ses œuvres, pour la plupart des œuvres rééditées. S'imposant désormais comme un rendez-vous incontournable, l'événement Livres en folie est à sa 21e édition et n'a rien perdu de son attraction. Cette année encore, le Nouvelliste et la Unibank veulent surprendre dans l'organisation de cette foire littéraire. Ces 4 et 5 juin, le parc historique de la Canne à Sucre recevra 169 auteurs qui signeront plus de 1800 titres.
un nouveau record pour les initiateurs. 2 journées chargées qui demandent une grosse logistique, à en croire Max Chauvette du journal Le Nouvelliste, qui donne une idée du programme. Nous aurons aussi des ateliers de lecture pour les jeunes, animés par la Fondation Toya. Donc venez avec vos enfants, avec les tout jeunes, ils auront quelque chose à tirer de cette expérience. À partir de ce 1er juin a été lancée la vente en ligne et les livraisons commencent dès mardi. Une initiative à succès qui se pérennise. Cette année, Livre en Folie sera dans 15 villes du pays grâce aux succursales de la Unibank. Partenaire du Nouvelliste depuis la première édition de cet événement littéraire, l'institution bancaire innove elle aussi pour faciliter l'achat des livres, affirme Guy Supplice de la Unibank. La Unicarte va offrir 10% additionnels aux 44% qui sont déjà offerts à Livre en Folie. Et grande innovation cette année, la Unibank va permettre à tous les détenteurs de la carte Unibank de tous côtés, de pouvoir venir, c'est une carte de débit, et de faire leurs achats. Et comme chaque année, un invité d'honneur sera en signature durant ces 2 jours au parc, et c'est la personne elle-même qui vous dira bienvenue et sûrement bye bye. Cito Cavé est donc le premier dramaturge à être invité d'honneur de Livre en Folie. Cachant à peine sa timidité, l'auteur des textes à succès, comme La Personne, exprime sa reconnaissance envers les initiateurs de l'avoir choisi. C'est une bonne chose, c'est bien. Je crois que ça me permettra, ça favorisera des échanges, ça me permettra de rencontrer des jeunes, de les aider à faire leur voix, à faire des échanges. Contrairement à son fils, Alan Cavé, Cito n'est pas au devant de la scène. Ces 2 jours au parc historique de la canne à sucre est une occasion de le voir, de l'entendre et de lui parler. Pour le parking, Max Chauvette et consorts ont trouvé une formule. Je vous demande tous, participants, d'aller parquer directement au parc de la Unibank et vous serez transférés par des autobus au parc de la canne à sucre. Si vous êtes amant du livre et de la littérature, les 4 et 5 juin sont déjà cochés dans votre calendrier. Mais habillez léger, car il risque de faire très chaud. La compagnie de téléphonie mobile Natcom ainsi que la Banque nationale de crédit, la BNC, ont procédé ce lundi au lancement d'un nouveau produit baptisé l'Agent Cash. Il s'agit d'un dispositif qui permet aux clients d'effectuer des achats et de payer des services à partir de leur téléphone portable. Et avec ce nouveau service, le directeur de la Natcom dit vouloir offrir aux populations éloignées du pays les moyens de faire des transactions électroniques là où les banques commerciales ne sont pas présentes. Au lieu d'effectuer du paiement en espèces, par chèque ou carte de crédit, un consommateur peut utiliser son téléphone mobile pour payer pour un large éventail de services et de biens numériques ou comptants. Avec ce nouveau service, vous avez la possibilité d'acheter des articles plus rapidement et de manière plus sécurisée. Vous pouvez économiser, envoyer ou dépenser de l'argent avec confiance. Envoyer et recevoir de l'argent pour le paiement des salaires, le règlement des transactions commerciales, le paiement des frais de scolarité ou les soutiens de la famille est un phénomène quotidien pour les 2 entreprises et les particuliers. Il est nécessaire que les services de transfert d'argent soient efficaces, fiables et abordables, dans lesquels l'argent peut être déposé ou retiré dans une location à un autre emplacement dans les zones urbaines et rurales. Maintenant, vous pouvez transférer de l'argent, payer vos factures et recevoir votre salaire à travers votre téléphone. Le Premier ministre Evans Paul, qui avait pris part au lancement de ce produit, l'Agent Cash, a salué cette initiative et souhaite son plein succès, ceci sur tout le territoire. Alors en ce sens, nous avons encouragé pour gagner plus réseau, nous avons encouragé tout pour gagner une campagne de sensibilisation pour la population bien comprendre comment elle peut bénéficier de produits ça qui est l'Agent Cash à travers le téléphone qu'on utilisé chaque jour. Moi bien content, ils ont insisté sur un pile de monde qui pas dans le système économique là. Ils ont dit que seulement 27% de monde dans le pays d'Haïti qui travaille avec la banque. Ça veut dire que il y a presque 3 quarts de la population qui n'a aucune connexion avec la banque. Même pensez nous plus que 70-80% de monde qui utilisent un téléphone aujourd'hui. Alors plus que grand pile en pile monde qui utilise le téléphone, moun sa yo capitaliser le téléphone si téléphone est capable à la fois un instrument économique, un instrument de transaction, ça vient faciliter circulation biens et services, ça vient tout faciliter moun protéger corps pour gagner pour moun
pas obligé à porter le l'empoche ou puis à couper poche. Rappelons que l'État haïtien possède 40% d'actions dans cette compagnie desservant plusieurs millions d'habitants. À l'occasion de la fête des mères, la Fondation Marché Titoni a distribué des kits alimentaires aux mamans de l'asile de Port-au-Prince. Plusieurs centaines de retraités ont pu ainsi recevoir des produits alimentaires et ont bien sûr manifesté leur reconnaissance envers les initiateurs. Faut dire que la Fondation Marché Titoni souhaite venir en aide aux plus faibles. C'est une initiative Fondation Marché Titoni parce que nous connaissons Marché Titoni toujours là, il est toujours représenté dans tout côté, dans toute activité sociale, sportive, Marché Titoni toujours là. Et je dis à vous faites maman yo, Marché Titoni est une bonne initiative pour nous venir fêter ensemble avec maman yo, le asile communal là, maman que société a abandonné. Nous devons marquer juste ensemble avec eux, so nous devons partager ça nous gagne de meilleur ensemble avec eux. Il représente en pile sens pour nous, son sens de solidarité, un sens de partage que lié nous-mêmes dans Marché Titoni. Par exemple, nous tous connaissons le propriétaire Marché Titoni qui c'est Anthony Bennett, c'est un monde qui est toujours prêt pour l'aider et c'est nous-mêmes qui participons dans toute logique et philosophie Marché Titoni pour nous aider. Tout côté qui gagne un problème, tout côté qui gagne un bagage, nous sommes toujours prêts pour nous aider.